Sachez avant de commencer que lorsque j'ai dû envoyer mon texte, j'ai dû remplacer tous les E à ingénieureux parce que mon correcteur automatique, elle avait changé à chaque fois. Même mon ordinateur s'évertue à me rappeler qu'ingénieureux, c'est difficile et qu'il faut se battre à chaque fois. Et ça, c'est pas étonnant parce que le mot ingénieureux avec un E n'existe que depuis 2016. Il a 4. Et ça, c'est parce qu'on a toujours tendance à genrer les métiers. Moi, quand je travaillais en entreprise, les discours de fin de projet ressemblaient souvent à ça. Et je tiens à remercier les directeurs, les chefs de chantier, les managers et nos assistantes sans lesquelles nous n'avons pu mener ce projet à bien. Des assistantes. Et ce, même si dans les deux corps de métier, il y a autant des hommes que de femmes. Alors on peut dire, c'est le masculin qui l'importe, mais quand on dit assistante, c'est bien qu'on genre des métiers. Et en fait, c'est juste une habitude car ces métiers sont habituellement occupés par des femmes. Moi, je rêverais d'entrer dans un supermarché et de voir que des hommes en caisse. Tu sais, d'entendre j'ai rien pour la 2, j'ai rien pour la 2, j'ai plus de pièces de 20 centimes. Ah, c'est bon, il y a Robert qui arrive en roller. Je rêverais d'entendre ça. Et en fait, les femmes ingénieurs n'existent pas dans l'imaginaire collectif. On ne les voit pas dans les films, elles sont peu présentes dans les médias. Moi, la seule femme ingénieure que j'ai vue à la télé, c'est dans la pub d'Ulcolac. La femme ingénieure est constipée. Pas étonnant que des filles ont du mal à se projeter dans ce métier. Au final, parmi tous les ingénieurs, 30% sont des femmes seulement. Parmi les 30%, 10% choisissent l'option mécanique comme moi. Parmi les 10%, 3% sont issus de la diversité. Et parmi les 3%, une a décidé de devenir humoriste. J'ai fait n'importe quoi. Mais avant ça, j'ai été ingénieur mécanique pendant 6 ans. J'écrivais des essais pour du nouveau matériel. Donc j'écrivais des essais et on était en appui à la réalisation des essais. J'étais beaucoup sur le terrain. Le terrain, un milieu très viril, où il fallait être le mâle alpha, le bagarreur, le bricoleur, avoir des cheveux aussi, les gars. Enfin, une fois, j'arrive sur site et un mec vient me voir, coupe mulet, roue flaquette, et il me dit, le terrain, c'est pas une place pour les femmes. Ah bon? Donc je lui ai répondu tout simplement, le 21e siècle, c'est pas non plus une place pour un mec qui a la coupe et les idées d'Astérix. Mais pourtant je ne dis rien. Non, je rigole, j'ai pas dit ça tout de suite, hein, j'ai dit ça toute seule dans ma chambre face au miroir. Voilà le genre de remarques que l'on peut recevoir au quotidien quand tu es une femme ingénieure. Ensuite j'ai été mutée en bureau d'études. Bureau d'études aussi, milieu où on va manipuler des concepts très théoriques. Aussi c'était un milieu très compétitif, c'était à celui qui allait avoir raison, celui qui sera le plus pertinent, qui est celui qui aura la plus grosse intelligence. Dans le bureau d'études, les femmes sont moins prises au sérieux. Et oui, parce qu'il subsiste des préjugés. Les femmes sont moins fortes en maths, par exemple. En fait, là-bas, je me suis retrouvée comme dans la série The Big Bang Theory. Et dans cette série, qui est l'idiot? C'est la fille. Moi, j'ai entendu des remarques comme mais moi, avec ton maquillage et tes talons, je me suis demandé ce que tu faisais là. Ah bon? Étonnant pour des scientifiques de se rendre compte que maintenant que l'intelligence ne se dissout pas dans le gloss. Il y a aussi le préjugé que quand on est jolie, on n'a pas besoin d'être intelligente. Oui, bah, en fait, on peut être jolie, mais on ne peut pas capitaliser tout sur ça au final, hein, parce que des Miss France, il y en a qu'une. Les places sont très rares au final. Et puis, il s'avère qu'on a aussi d'autres aspirations que d'être un objet de contemplation pour les autres. Donc une femme ingénieure doit s'imposer à son travail, mais elle doit aussi se justifier auprès de son entourage. Combien de fois j'ai entendu: «Mais t'es ingénieur, mais comment t'as fait?» Bah, comme tout le monde, j'ai rien foutu pendant 6 mois et j'ai paniqué au niveau des partiels, j'ai révisé comme une malade. Comme tous les étudiants. Et oui, on fait tous pareil, les écoles d'ingénieurs ne s'ouvrent pas uniquement devant les détenteurs de pénis. Une fille peut y aller aussi. Non, vraiment, on n'a pas besoin d'organes génitaux pour exercer le métier d'ingénieur, bien que certains étudiants potaches adorent le faire. Mais en tout cas, ce n'est pas un prérequis. Le problème, c'est que les femmes n'arrivent pas à s'imaginer dans ces métiers trop techniques. Souvent, elles s'autocensurent. Ne vous autocensurez pas, vraiment. Il n'y a aucune barrière. Moi, je fais mes calculs, j'ai des seins, je fais mes calculs, j'ai toujours des seins. Enfin, des copines, hein, pas moi, parce que moi, j'ai. Bon, on arrête de parler de ça. Et en fait, on imagine ces métiers scientifiques trop masculins, trop virils. Et bien, contrairement aux idées reçues, les filles, les calculettes ne sont pas si lourdes que ça. Et oui. En terminale, les filles ont en général de très bons résultats dans les matières scientifiques. Et pourtant, on les retrouve beaucoup trop rarement en école d'ingénieur. Et moi, quand j'ai commencé en école d'ingénieur, j'ai vu la disparition drastique de mes camarades féminines dans les classes. Pour moi, c'était pas des études. C'était The Hunger Games. Les filles, ne soyez pas impressionnées par le métier d'ingénieur, ce métier qui fait partie de la catégorie prestigieuse des professions intellectuelles supérieures et cadres. Non, la première application que vont faire les étudiants ingénieurs de leur savoir, ça va être de mesurer le volume de leur zizi. True story. En plus, quitte à ne pas être considérée comme les égales des garçons, moi, en école d'ingénieur, j'utilisais tout simplement la technique de la galanterie. Je faisais porter mon sac parce qu'il était trop lourd. Merci. Allez, tiens,
Pourtant, un projet de recherche européen publié en 2006 constatait que les milieux d'école d'ingénieurs étaient un milieu peu accueillant pour les filles qui pouvait les décourager d'aller dans cette voie. Déjà parce qu'on se sent peu légitime et qu'on peut souffrir du syndrome d'imposteur. C'est-à-dire qu'on croit qu'on ne mérite pas notre place et qu'on doit toujours prouver, faire nos preuves plus que les autres. Et ça, c'est très déstabilisant, ça nous fait paniquer. Moi, je pouvais paniquer même quand on me demandait comment je m'appelais. Je fais putain, putain, putain. Non. En plus de ce sentiment, si jamais on brillait dans une matière, c'était forcément parce qu'on avait sucé le prof. Je sais pas comment le dire autrement, mais franchement, quelle fille n'a jamais entendu ce genre de remarques, ce genre de discours? Si on suçait à chaque fois qu'on réussissait, après 5 ans d'études après le bac, je pense que notre diplôme nous a causé des belles crampes aux mâchoires. Et en fait, quand on y regarde bien, un très fort sexisme banalisé et largement toléré par les garçons et les filles dans les écoles d'ingénieurs, ce qui en rend la lutte compliquée. Là où il a été le plus flagrant pour moi, ça a été lors des week-ends d'intégration, lors des bizutages. Pendant ces week-ends de bisutage, les filles souvent se font houspiller et taquiner sur leur sexualité ou leur physique. Et on ne peut pas se plaindre car se prendre des vannes, ça forge le caractère. Et se plaindre, c'est un truc de victime. Alors que pour moi, se faire marcher dessus, ça c'est un truc de victime. Et si on ose se rebeller et faire remarquer que quelque chose est sexiste, on peut entendre des phrases du genre ça va, c'est des blagues, tu gâches l'ambiance et un petit peu d'autodérision. Sauf que, petit point étymologie. Autodérision vient de auto, ça veut dire qu'au départ, ça vient de soi. Quand c'est quelqu'un qui se moque de toi, c'est juste de la moquerie. Et en disant et de l'autodérision, tu nous obliges à accepter la moquerie et tu nous empêches de dénoncer le sexisme. Ouais, c'est une belle technique de vicieux. Un des exemples les plus flagrants, ce sont les chansons paillardes qu'on doit chanter en week-end d'intégration. Dans ce beau répertoire, je me rappelle de La Petite Huguette, À la Salope, Les Bonichons. Quand ils te demandent de chanter ça, moi j'étais vraiment en mode pourquoi on doit chanter ça déjà? Ah oui, pour s'intégrer? Ah donc vraiment c'est un formatage quoi. Tu n'es pas encore misogyne? Viens, je vais t'apprendre. Et en fait, en chantant ces chansons, les filles intègrent cette idée comme étant normale. C'est juste de la banalisation. Et encore, si le problème n'était que les chansons, mais le problème c'est que ce sexisme ordinaire dérive dangereusement lors des soirées étudiantes. Beaucoup d'étudiantes vivent des agressions sexuelles lorsqu'elles sont sous l'emprise d'alcool. Dans les écoles d'ingénieurs, toutes les conditions sont réunies pour que ce genre de comportement se développe. Les filles sont en minorité et toute la hiérarchie est masculine. Et le problème, c'est que le sexisme existe aussi dans l'enseignement. Je me rappelle une fois un prof qui a, en parlant d'une intervenante, qui a dit, voyez les filles, même une femme peut devenir un leader. Oh, tant de considération, c'est beaucoup trop enfin. Il y avait aussi ce même prof qui disait, les filles, vous savez comment ça marche un moteur? Ben oui, c'était le cours de la semaine dernière. C'est bizarre, non? Et sachez en tout cas que quand vous arriverez à bout de vos études, les femmes ingénieures, compétentes et diplômées sont rares sur le marché et à l'embauche, elles sont en mesure de négocier leur salaire. Ouais! Cependant, elles sont seulement 53% à faire confiance aux entreprises pour promouvoir les hommes et les femmes de la même façon. Non! A raison, parce que les petites remarques sexistes commencent dès l'entretien d'embauche. Je vois que vous avez 30 ans, vous comptez avoir des enfants bientôt? Oh, là, ça tombe bien, je suis actuellement en train d'ovuler. À ces remarques sexistes, je vous conseille de répondre et de les dénoncer avec humour. Sans cela, vous allez forcément entendre des oh, ça va, t'as tes règles ou quoi? Oui, parce qu'une femme qui m'hausse le ton a forcément ses règles et est une hystérique. Les gars, si on devait avoir nos règles à chaque fois que vous nous énervez, on aurait des cycles de 30 jours. Aussi aux collègues charmeurs de ces dames qui vous disent salut ma poule, répondu salut le porc. Quoi? On est bien sur le thème animaux de la ferme. Au macho qui vous taquine en disant sympa la robe, tu comptes aller en boîte, répondez-lui sympa le fut, tu comptes rester puceau? Bim. Non, dites pas bim, c'est ringard. Sachez que ce sera plus dur pour vous au quotidien. Vous ferez plus souvent couper la parole. Et quand vous serez en présence de collègues masculins, vos interlocuteurs s'adresseront toujours aux garçons parce on pensera automatiquement que vous êtes la secrétaire. Enfin, moi, c'est encore pire, je suis 1m50, on pensait que j'étais l'enfant de la secrétaire. Parfois, votre hiérarchie se montrera incroyablement sexiste en se pensant bienveillante en disant on va vous écarter du projet maintenant que vous êtes maman, vous allez vouloir pouponner. Non, non, maman ou pas, comme les hommes, mes priorités ne changent pas, ça sera toujours Netflix en premier. Attention, malgré tout, il y a quand même beaucoup d'alliés et il y a aussi des femmes macho
qui ont intégré les codes pour pouvoir survivre dans ce monde. Ne vous laissez pas décourager et devenez ingénieur, car on a besoin de femmes ingénieurs. Un ingénieur, c'est une personne qui a reçu une formation scientifique et technique la rendant apte à diriger des travaux. Il construit, il concrétise des idées, il peut mener les hommes et faire du trapèze. Non, ça j'ai inventé. Les ingénieurs peuvent en plus créer les objets de demain, et c'est très important d'avoir l'avis de la moitié de la population. Je pense que la sororité est vraiment l'élément clé pour lutter contre le sexisme au quotidien dans les institutions comme les écoles d'ingénieurs. Parce qu'au rythme où ça va, la parité ne sera pas atteinte avant 2075. Bon, heureusement, maintenant je suis humoriste et c'est un milieu où vraiment on n'entend plus du tout de questions du type femme humoriste? Mais comment t'as fait? Peut-on être belle et drôle? Non, on n'entend plus jamais ça. C'est pas gagné.